Bonjour, alors petite présentation de cette scie circulaire Ryobi One Plus. Donc c'est du matériel qui est livré sans la batterie. Donc ici c'est une batterie que j'avais parce que j'ai acheté séparément une visseuse avec deux batteries. Mais pour ce qui est de la scie, il n'y a pas de batterie dans le carton. Donc l'impression générale, c'est qu'on a affaire à une petite machine qui est légère, mais le plastique semble assez solide. Pas de réelle surprise, c'est un fonctionnement très classique. La scie est livrée donc sans sa lame montée. La lame est présente dans le petit sachet avec la notice. Donc il y a une protection en plastique pour pas abîmer les dents pendant le transport qu'il va falloir enlever. La notice en multilingue, honnêtement, à part la page d'accueil, j'ai rien lu sur cette notice. Le fonctionnement de la scie est globalement très standard et il n'y a pour moi pas vraiment besoin d'explication quand on est habitué à ce genre de machine. Donc la petite clé scie pan pour monter et démonter la lame qui se glisse derrière le manche de la scie. C'est bien pratique, ça évite de perdre et de chercher la clé scie pan. Donc pour monter la lame, on commence par enlever l'écrou, la vis et la rondelle. Attention, la vis, elle a un pas inversé. C'est nécessaire de manière à ce que quand la lame tourne, les efforts ne dévissent pas la vis, mais au contraire la bloquent. Donc il y a sur la rondelle un sens de rotation qui est indiqué. Ça, c'est le sens de rotation pour visser la vis. À pas confondre avec le sens de rotation de la lame.
Donc quand on regarde la scie sous cet angle, eh bien, on voit que la lame va tourner donc dans le sens horaire. Voilà, la lame tourne dans le sens horaire. Et la vis, il faut la serrer dans le sens anti-horaire. Donc la vis dans le sens anti-horaire et la lame dans le sens horaire. Donc l'un en opposition par rapport à l'autre. Et quand on va se servir de la lame va aller en opposition par rapport à l'avancement de la machine. Si vous montez la lame à l'envers, et bien quand vous allez la démarrer, vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas bien couper, parce que le moteur, lui, il tourne de toute façon dans le sens prévu, c'est-à-dire dans le sens où la lame vient en opposition à l'avancement. Et donc vous allez vous retrouver avec vos dents qui sont à l'envers et qui forcément vont pas bien couper, hein. Donc on voit quelque chose de très pratique, c'est le laser qui permet de voir où va couper la lame. Donc en fait ce laser il se déclenche en appuyant sur la gâchette de déblocage. C'est-à-dire que là sur cette machine vous avez une gâchette que vous manipulez avec l'index pour mettre en route le moteur, mais pour pouvoir débloquer cette gâchette, vous avez une autre gâchette sur le côté que vous poussez avec le pouce. Vous poussez avec le pouce, et donc quand vous poussez avec le pouce, en plus de dégager la manette pour faire avancer le moteur, et ça met en route aussi le laser, donc c'est très pratique. Le laser n'est pas forcément très très bien aligné par rapport à la lame. Mais il est utile quand même, et quand on a l'habitude de sa machine, on sait assez rapidement où est-ce que la lame va passer. On a un petit guide donc qui est livré avec la machine. Personnellement, je m'en sers pas beaucoup. Donc là, on voit la vis. Cette vis-là, elle permet d'incliner le plateau de la scie pour faire des coupes un petit peu particulières. Donc ici, cette vis-là, elle va permettre de régler la profondeur de la lame pour éventuellement faire des rainures ou si on aime mieux travailler avec une lame pas trop sortie. Voilà, donc on voit que là, en appuyant sur le côté, ça va déclencher le laser. Bon là, ça ne le déclenche pas parce que j'appuie pas comme il faut, mais normalement, ça déclenche bien le laser. Premier test de coupe, donc avec la scie toute neuve. Ouais, je coince un petit peu la protection, mais ça c'est normal. Quand on coupe des tout petits bouts, ça le fait sur toutes les machines et c'est logique, on ne peut pas faire autrement. C'est une petite scie qui m'a donné bien des satisfactions pour sa première journée. Donc évidemment, il ne faut pas l'utiliser pour ce pourquoi elle n'est pas prévue. C'est-à-dire que c'est une petite scie pour faire des découpes là, dans du sapin, du plancher en sapin, dans des tasseaux. Si vous voulez couper un gros plateau en chêne, je ne suis pas sûr que le moteur réussirait à suivre. Et puis il y a aussi la batterie, on est sur de la batterie 18 volts, il ne faut pas s'attendre à avoir les performances d'une machine d'atelier.
mais elle est très pratique, elle est légère. Euh, Personnellement, je trouve que c'est un bon achat pour moi. Merci à vous, à la prochaine.